à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de Milan-San Remo. On vous avait fait la présentation complète, on vous avait promis le résumé, le voici. Donc voici le profil auquel étaient exposés les coureurs aujourd'hui entre la ville de Pavia et la ville de San Remo. Un total de 289 km au programme avec une côte au milieu de l'étape, le Passo del Turquinho, et ensuite la Cipressa, le Poggio di San Remo, avec donc un enchaînement de difficultés dans les 30 derniers kilomètres. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on avait une échappée matinale avec 7 coureurs notamment dans le final. Ces 7 coureurs ont vite été repris par un peloton groupé dans les 30 derniers kilomètres. C'était Martin Marcellucci, l'Italien, qui était le dernier rescapé de l'échappée matinale. Il aura fait quasiment 260 km en tête, 250 exactement. Plus aucun coureur en tête à 29 km de l'arrivée. C'est un peloton groupé emmené par la formation UAE du champion du monde Tadej Pogacar qui s'est présenté au bas de la Cipressa. Il y a eu une chute au pied de la Cipressa, notamment avec Aurélien Paré-Pinte et un coureur de l'équipe Cofidis qui sont tombés et donc qui étaient, on va dire, hors course pour jouer la finale. C'est Tim Wellens qui a lancé une grosse impulsion assez précocement. On l'attendait, ce puncher-là, a aidé Pogacar plus tard et il a directement imprimé un gros rythme, un rythme impressionnant dans la Cipressa, le coéquipier belge de Tadej Pogacar, qui a imprimé un énorme tempo. Peloton très étiré et Julien Alaphilippe, le français de la Tudor, en 5e position dans le peloton. Ensuite, on a vu Jasper Philipsen, le vainqueur de l'édition 2024, décrocher du peloton. On a su à ce moment-là qu'il ne gagnerait pas la course. C'est Jonathan Narvaez, de côté de la formation UAE, qui a pris le relais de Tim Wellens, le champion d'Équateur, qui a imprimé un énorme tempo. Il a ce côté punchy où il peut accélérer très fort dans une côte. Et Pogacar est finalement passé à l'attaque. Le champion du monde s'est dressé sur les pédales, suivi directement par Mathieu Van Der Poel, un des gros favoris de la journée également. Romain Grégoire et Filippo Ganna, les deux autres, ont pu également suivre ces deux premiers coureurs. On a donc un quatuor qui s'est formé en tête de la course. Pogacar, Van Der Poel, Romain Grégoire, Filippo Ganna. Romain Grégoire a fini par être décroché par les multiples attaques de Tadej Pogacar, le Slovène, et Filippo Ganna un petit peu en mauvais point aussi. On voit justement une des attaques qui s'est passée aujourd'hui. Enfin, c'est l'attaque de Pogacar après le travail de son équipe. On va regarder ça rapidement. Euh, c'est Mathieu Van Der Poel et Filippo Ganna qui ont donc été les principaux acteurs de cette attaque-là, notamment avec l'impulsion de Tadej Pogacar. Bon, bah, ça bug, tant pis. On essaiera de revenir voir ça tout à l'heure. Donc, en haut de la Cipressa, on avait donc un trio, Pogacar, Ganna et Van Der Poel. Pidcock était à l'arrière du peloton. On l'attendait aujourd'hui. Le Britannique n'a pas l'air d'être dans une grande condition pour cette course-là. Matteo Trentin du côté de la Tudor a roulé un petit peu dans le peloton, puis il est parti directement en contre. Il a vu que le peloton n'arriverait pas à revenir sur les trois hommes de tête. Et donc Pogacar, Ganna, Van Der Poel à 14 km de l'arrivée. On a donc un trio qui collabore. Il y a deux ascensions. Là, il faut aller chercher la dernière qui est le Poggio. Pogacar a attaqué à de multiples reprises, mais sans décrocher Mathieu Van Der Poel notamment. On arrive donc au pied du Poggio avec le même trio et Ganna qui est décroché assez rapidement. On arrive en haut du Poggio, Pogacar n'arrive pas à décrocher Van Der Poel et Van Der Poel a même attaqué en haut du Poggio, mais malheureusement pour les deux, ils n'arrivent pas à se décrocher. Et donc on a eu tout simplement donc deux coureurs qui sont partis dans la descente du Poggio en tête. Pogacar et Van Der Poel avec un peloton à 50 secondes, donc pas de danger de retour. Ganna à 10 secondes et Ganna a réussi à se rapprocher dans la descente et à revenir sous le dernier kilomètre. On arrive donc sous la flamme rouge pour un sprint entre trois coureurs, Filippo Ganna, Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel. Et au sprint, c'est Mathieu Van Der Poel qui a été le plus fort et qui remporte Milan-San Remo 2025. Alors l'équipe, j'ai pas pu vous mettre d'image dans ce résumé-là. Vous savez, en ce moment, il y a un peu des bisbilles sur les droits TV. On est en train de s'arranger tout ça également pour faire des collaborations, que ce soit avec Eurosport ou France TV. Donc compliqué de vous mettre les images. On a essayé de faire au mieux. Donc c'est Mathieu Van Der Poel qui remporte Milan-San Remo pour la deuxième fois de sa carrière. Après un premier succès en 2023, une pause en 2024 avec Philipsen qui est dans la même équipe qui a gagné cette course-là. Et ben, le coureur néerlandais réitère un exploit dans la route Tadej Pogacar lors des différentes attaques. Il a su être le meilleur au sprint. Voilà, et Pogacar qui n'arrive toujours pas à gagner ce monument-là. Mathieu Van Der Poel, c'est le 7e monument de sa carrière. Il rivalise avec Pogacar qui en avait 7, donc 7 partout entre Van Der Poel et Pogacar qui sont de réels champions. Le classement, le top 10 de Milan-San Remo 2025, sans Français, vous allez le voir. Mathieu Van Der Poel devant Filippo Ganna, devant Tadej Pogacar qui est seulement 3e, Michael Matthews qui remporte le sprint du peloton devant Cadam Groves,
Magnus Cort Nielsen pour la Uno X Mobility, Mats Pedersen, Olaf Konch pour la Visma Live The Bike qui a un peu raté sa course, j'ai trouvé, Matteo Trentin pour la Tudor qui fait un top 10 et Fred White, le Britannique de la Bahrain Victorious pour la 10e position. 43 secondes ont quand même séparé les trois hommes de tête du peloton. Ça montre la différence de niveau entre les trois qui ont été stratosphériques, Van Der Poel, Ganna, Pogacar sur le reste du peloton. Donc deuxième succès de la saison pour Mathieu Van Der Poel, le néerlandais de la formation Alpecin Descendings qui a réussi quand même à garder 3 ans d'affilée Milan-San Remo dans ses reins avec Philipsen et avec Mathieu Van Der Poel qui fait un doublé en 3 ans différents. Donc voilà. C'est vraiment du très costaud. On a eu à faire une belle course. Il y a eu enfin un coureur qui a réussi à suivre Pogacar sur ses attaques dans une classique. C'est Mathieu Van Der Poel qui a donc mérité logiquement cette victoire. Sur le papier, les plus rapides au sprint, il l'a montré. Même le sprint, hein, Pogacar a été battu par Ganna également. Donc en gros, ça fait Van Der Poel, Ganna et Pogacar. J'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les fratés.